Aujourd'hui, le 31 mai 2022, on célèbre les 130 ans du musée. Une belle histoire, une aventure, un développement serein, patient, qui a généré maintenant aujourd'hui une collection de 15 000 œuvres. Et donc 130 ans, une bulle enchantée à fêter au cœur d'un projet de redéploiement, puisque le musée est en travaux depuis 4 ans et se profile la réouverture à l'horizon 2024. On a pu ouvrir les portes, revoir les collections dans les salles, découvrir et lever un coin du voile sur les nouveaux espaces. Donc là, on est dans une phase intermédiaire. Bon, les travaux étaient prévus en 2 phases. La partie vraiment architecturale, l'agrandissement de l'entrée et l'annexion de la maison voisine. On se dit qu'en ville, c'est rare, en tout cas pas très fréquent d'avoir un espace où on peut... C'est très calme. Au début, on s'est dit aïe, 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 on va embêter les voisins, comment est-ce qu'on va faire? Et au final, on se dit en fait c'est calme, c'est un atout. Je voudrais souhaiter un très bon anniversaire au musée d'Ixelles. Le musée d'Ixelles, c'est notre musée coup de cœur depuis toujours. En tout cas, moi, depuis que je suis toute petite, avec mes parents, on vient voir régulièrement des expositions. C'est comme une bouffée d'air de pouvoir venir comme ça à l'improviste. On va aller regarder un tableau, 2, 3 autres tableaux qu'on aime bien. Et ça inspire, quoi. Voilà, ça donne accès à une autre dimension. Pourquoi des gens lambda, nous, vous, on ne pourrait pas choisir le contenu d'une expo? Voilà un bel exemple de ce qui se fait ici. Et donc nous on a choisi la levée des nasses d'Émile Claus. Voilà, le paysage avec les saules têtards, typiquement belge et un artiste belge, donc ça nous parlait beaucoup et ça nous fait très plaisir de le voir ce soir. Les logogrammes de D'autremont, c'est un travail que j'aime beaucoup parce que D'autremont travaille donc de façon très spontanée à dessiner ses logogrammes et c'est toujours un jeu assez amusant à essayer de deviner ce qu'il a écrit avant de lire effectivement ce qui est marqué en dessous. Donc moi ce soir j'ai choisi plusieurs œuvres, mais notamment l'œuvre de Miro, le cheval du cirque. Parce que petite, moi j'étais au musée Miro à Barcelone et ça a été une de mes grandes rencontres avec l'art. Ça m'a permis aussi de réaliser qu'un artiste, c'est une autre manière de montrer le monde. Ce petit véhicule de Panamarenko, parce que c'est un artiste que j'adore, parce qu'il est drôle, parce que c'est ludique, parce que voilà, et c'est son côté Léonard de Vinci qui marche pas et ça me fait rire. Je suis ravie de le revoir ce soir. L'amour des âmes. Moi en fait quand je le vois, je me fonds dedans et en fait je ressens l'union en fait et l'unification. En fait je ne savais pas qu'il y avait des œuvres d'Anne de Jola au musée. J'ai appris que c'était des nouvelles acquisitions et c'est une photographe que j'apprécie, que je trouve assez touchante et donc voilà, j'avais jamais vu cette œuvre en fait. C'est pour ça que j'ai demandé à la voir. Le musée d'Ixelles qui pour moi est un très grand musée à la fois par ses œuvres et aussi grâce au fait que c'est un musée que je trouve à taille humaine. Je trouve vraiment de très belles peintures, de très belles sculptures. Et en plus, l'accueil y est très chaleureux. Je pense qu'ici, il y a des enjeux sociétaux qui se jouent, qu'on se pose des questions fondamentales sur le rôle, la place des musées pour tout le monde, pour nous toutes, nous tous, voilà, citoyennes, citoyens. Et cette combinaison entre en même temps le côté très ambitieux dans la qualité des œuvres qui sont présentes et le côté tellement humain et de proximité, ce qui fait qu'on peut dire que c'est notre musée, même quand on n'est pas bourgmestre et qu'on est simplement voisin, voisine. On est très pressé, très impatient de voir que le musée soit de nouveau ouvert. Beaucoup de beaux souvenirs. Et longue vie au musée, longue vie à l'équipe du musée et merci pour tout ce partage et ce bonheur au quotidien.
célébrer le musée avec du public. Suite à un concours, des lauréats ont été là, présents ce soir et ont pu revoir leur œuvre coup de cœur, sentir l'atmosphère du musée, vivre un moment exceptionnel et qui vraiment pour nous aussi, équipe du musée, autorité communale, sont des moments précieux et qui donnent vraiment un carburant très fort au moteur pour garder le cap sur la réouverture.